Mickaël se réveille. Eh oui, non, c'est pas que Mickaël se réveille, c'est que Mickaël cherche depuis une heure le petit jingle. Non, mais c'est pas grave, pour annoncer notre ami Thierry. Surtout qu'on lui a Et fait un j'ai beau fait, jingle. J'espère bien parce que le mois dernier c'était pas trop ça quand même. Hein. Alors je viens d'avoir une info qui vient de tomber le mois prochain. C'est ce qui a marqué. Donc je le cherche et tout, je vais il va avoir un beau truc et tout. C'est pas grave. On cherche un tatillon ce soir, hein. C'est ça. Tu as invité Bergibert Montagnier. Alors on va faire un petit jingle. Ça c'est Michael Jackson. Ouais mais je l'ai pas vu. Il n'y a pas que en technique, t'es nul. Ok Amine. Ok Amine. Ah tu rigoles hein, tu rigoles. Alors on va faire le petit jingle qu'on va lancer pour notre ami Titi. Alors c'est l'instant décalé by Titi. Très efficace. Alors bonsoir chers tous, il est 20h40 et je suis en concurrence déloyale avec Evelyne Delia, puisqu'on a du retard, c'était Claire Chazal, c'est Evelyne Delia ce soir. Alors dans un premier temps, je voudrais revenir rapidement sur l'émission du mois dernier, et plus précisément à la 73e minute, lorsque Joy m'a demandé de me présenter. Pris de court et paralysé par l'enjeu que représentait cette question insidieuse, je me suis contenté je suis un passionné de radio, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Vous en conviendrez, quelle magnifique présentation de ma part. Hein. Grâce à ces quelques mots, les auditeurs ainsi que vous tous qui étiez assis autour de cette table avaient eu l'impression de me découvrir véritablement, d'en savoir autant sur moi que sur les circonstances du crash du Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines. Eh bien, permettez-moi d'ajouter ce soir une information déterminante qui achèvera de compléter ma précédente présentation quelque peu succincte. Sachez que je suis un homme de sexe masculin. Voilà, c'est dit. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut parfois entrebâiller la porte de son jardin secret afin de contenter un public toujours plus exigeant et avide de détails croustillants. Également un petit mot rapide pour remercier les nombreux témoignages d'affection et d'amitié que j'ai reçus après l'émission du mois dernier au travers de nombreuses lettres d'auditeurs. Tous mes remerciements vont à nos deux animateurs vedettes, Joy et Mika, qui m'ont demandé toutes les demi-heures si je me sentais bien en leur compagnie, ce qui a laissé penser que j'étais très malade, voire en phase terminale. Je n'ai donc pas pu Pour l'instant, ça va. Je n'ai donc pas pu résister au fait de vous livrer un extrait avec Nadine du Calvados, car on a écouté au Calvados, qui m'écrit « La bienveillance de Joy et Mika ne m'a pas échappé, et j'ai rapidement compris que tu étais probablement atteint d'une maladie dégénérative des neurones. C'est sans doute la raison pour laquelle tu as dit beaucoup de choses inexactes concernant le Père Noël lors de ta précédente chronique. Quand tu seras là-haut, embrasse pour moi Tata Suzanne. » Message positif, hein. Eh bien, au risque de voir diminuer de manière significative mon capital sympathie, sachez, chère Nadine, que je suis en parfaite santé et qu'il en va de soi que vous n'avez aucun humour puisque vous n'avez pas compris mes vannes du mois dernier. Si j'en juge votre lettre, la française moyenne que vous êtes semble adorer autant le Calvados, et là, chère Nadine, je ne parle pas de votre si belle région, mais plutôt de l'alcool, que les belles histoires empreintes de beaux sentiments. Vous sentant déçu par mon bulletin de santé impeccable, je vous conseille de zapper sans plus tarder sur Plus belle la vie, une série qui tient toujours toutes ses promesses. Mais profitons sans plus tarder de ce dernier jour de mars pour revenir rapidement sur plusieurs événements ou tragédies qui auront marqué le troisième mois de l'année. Mon excellente éducation et mon côté gentleman m'incitent tout naturellement à commencer ma rubrique par cette journée du 8 mars où l'on a célébré la femme avec beaucoup d'hypocrisie comme chaque année. Et je n'ai moi-même pas dérogé à la règle puisque ce même soir, après être rentré ivre d'une soirée bien arrosée, j'ai dit à ma femme qu'elle était formidable. C'est pour la vanne, chérie. Si l'on en croit la jante féminine, les hommes sont lâches, égoïstes et immatures et n'écoutent pas quand vous leur parlez. Eh bien, sachez, mesdames, que je vous ai toujours considéré comme l'égal des hommes. Permettez-moi seulement d'avoir une pensée émue pour mes deux arrière-grand-mères, car elles sont vraiment les seules femmes qui ne m'aient jamais cassé les couilles. Un ami anthropologue a avancé une thèse, c'est sans doute parce que tu ne les as pas connues. Il a sans doute raison. Mais continuons le côté festif, puisque le 11 mars, nous avons fêté le 36e anniversaire de la mort de Claude François, qui en redressant pour la énième fois en maniaque du détail qu'il est l'applique électrique murale de travers, situé au-dessus de sa baignoire, est resté collé au fil, en partie dénudé. Électrocution beaucoup plus efficace que ni clou ni vis. Ce même jour, Claude François devient tout naturellement le saint patron de l'ensemble des électriciens de France. En hommage, ces derniers inventèrent le fil de terre couleur jaune et vert,
qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des héritages posthumes les plus importants du célèbre chanteur populaire. Je n'étais qu'enfant, à peine 1 an, et pourtant mes proches m'ont raconté qu'au même moment, j'avais hurlé « Clo-clo !» que je n'avais pas encore prononcé, alors que je n'avais pas encore prononcé les mots de maman et de papa. Alors Clo-clo venait-il de m'habiter? La suite de cet épisode formidable est relatée dans le livre « Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare », tome 78, en vente dans les rayons électricité et salle de bain des magazines Leroy Merlin, pour seulement 9,99 €. Un jeton de caddie à l'effigie des Claudettes vous sera d'ailleurs remis en caisse lors de votre passage. Mais parlons cette fois-ci d'une tragédie qui concerne exclusivement les femmes, puisque c'est officiel, le cougar fait dorénavant partie des espèces disparues. Mais alors qu'est-ce qu'une espèce disparue? Une espèce est considérée comme éteinte lorsqu'il ne fait plus aucun doute que le dernier individu est mort. Il faut pour cela que des études exhaustives soient menées dans son habitat connu et dans l'ensemble de son aire de répartition historique. Et bien que cette information ait été relatée dans le très sérieux magazine Femme Mag, l'article ne faisait donc pas référence à certaines dames botoxées d'un certain âge en mal de chair fraîche, mais plutôt au cougar que l'on appelle également puma de l'Est américain. Une disparition qui remonterait en fait aux années 30, bien avant celle de Liz Taylor, décédée en mars 2011. J'ai compris ma méprise lorsque nous avons croisé avec Mika, pas plus tard que ce matin, une meute de septuagénaires très entreprenante, qui semblait reluquer le cul d'Amine, qui faisait tranquillement son footing sur la promenade des Anglais. Et puisque nous parlons de disparition, abordons ensemble la plus terrible de toutes, la fin de l'excellente série phare de France 3, Louis la Brocante, dont le dernier épisode a rassemblé pas moins de 4 millions de fidèles, parmi eux Alexandre, notre directeur d'antenne, ainsi qu'une grande partie des salariés d'Orange, ce qui pourrait expliquer en partie la toute dernière vague de suicides. Attends Thierry, parce que j'ai lu tes textes avant, et j'avais pas validé ça. Ça fait quelques petits changements. Sans oublier la plupart des pensionnaires des maisons de retraite, que certains employés bien intentionnés mettaient en randonnion devant la télé depuis des années. Pendant qu'ils regardent Louis la Brocante, au moins ils nous font pas chier. Bien heureux sont les non-voyants, sourds et malentendants. Et le mérite revient au comédien de 77 ans, Victor Lanoux, qui ne se sentant plus en phase avec le personnage, a décidé d'arrêter, craignant de devoir passer du rôle de brocanteur à celui d'antiquaire. Un geste fort que devraient suivre la plupart de nos sénateurs français, dont l'âge se rapprocherait davantage du père Fouras de Fort Boyard que du chanteur Justin Bieber. Ça n'est pas le personnel de nettoyage de l'hémicycle qui s'en plaindra, si vous voyez ce que je veux dire. L'instant décalé, c'est terminé, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Alors, Beaucoup de bafouillage ce soir, je pense que c'est dû au gâteau de ta maman. non, je crois que c'est dû au décalage horaire. Arrête, elle va plus rien nous faire. Non, mais elle vous fera plus rien, c'est bon. Ah non, on va pas bafouiller, mais c'est très bon. On en veut bien la prochaine fois, avec du chocolat dedans. Donc, tu vas nous dire un peu les gagnants du T'as remarqué que Joy fait la commande. Ben oui, excuse-moi. Alors, le vin chez